Bienvenue dans cet épisode hors série de Bonne Réputation. Le concept de ce petit épisode est simple. Je vous partage un extrait d'un échange que j'ai eu avec Oussama Hamar sur mon personal branding, durant lequel il m'a donné un insight très précieux sur la corrélation entre la taille de l'audience et le prix, et le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse audience pour se vendre cher. Je vous laisse avec notre échange. L'audience, ça aide jamais dans les chemins premium. Ok. D'ailleurs, plus tu as une grosse audience, moins tu peux vendre du premium. Regarde-moi, Ok. c'est très contre-intuitif. Ouais, mais j'avoue, alors ça c'est un truc, peut-être que je l'ai pas vécu, tu vois, je considère pas que j'ai une grosse audience, mais toi tu pourrais choisir de bosser qu'avavec des gars qui te payent 100 000 euros, enfin je comprends pas. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Plus t'es mainstream, plus t'as une grosse audience, plus l'esprit français, on n'est pas aux US en fait, hein. Ok, Les Français ne comprennent que ce qui est confidentiel. Et en France, premium égale confidentiel. C'est pour ça Ok. que, je sais pas, tu vois, il y a des coachs. Par exemple, je vais te donner. Hier, j'étais avec une nana qui s'appelle Amandine, je sais plus quoi là. Elle est coach scale. ok, Elle prend un retainer de 5 000 € par mois avec un engagement d'un an minimum. Donc elle prend des ouais, packages de coaching de 60 000 € pour un rendez-vous d'une heure hebdomadaire. Euh, Ce qui veut dire que c'est à la place, tu vois, sur le marché, dans les 60, 100 000, tu vois, elle est dans l'hyper premium et elle doit avoir une audience de 4 000 personnes sur Instagram, quoi. ok, Et ouais, mec, c'est ce que les gens valorisent, en fait. ok. Alors là c'est un truc contre-intuitif que j'ai pas du tout. Ouais, Mais du coup, l'audience, comment ils font ces gens-là pour aller bah, en chercher des fait, gens? ils Tu vois, font, Mirror Agency, elle a 4000 followers sur Mirror Agency. Bon, là on a peut-être plein en privé, je comprends pas comment ils font du coup pour aller chercher. bah, parce que justement, non, elle en a pas en privé, elle a 300 personnes sur son compte privé. Non, en fait, ces gens-là, ils vendent, tu vois, elle fait le personal branding d'Alec, ça cartonne. Et Alec lui envoie des gens de son niveau à lui, en fait. Et donc, elle n'a que 10 Ok, clients, et ces 10 clients sont des gens qui payent chacun 100 ou 200 000 euros, tu vois. ok, ok. Et justement, ces gens-là, ils veulent pas aller payer à quelqu'un, tu vois, qui est sur YouTube ou avec qui pourrait être associé. Puis, ça a plein de problèmes, l'audience, en fait. L'audience, c'est génial pour le volume. Ouais, Mais c'est pour ça que moi, je fais une conférence en ligne, elle est sold out, il y a 1000 personnes. ouais, ok. Parce que, en fait, l'audience, c'est le volume. Mais l'audience en France, ça, contrairement aux États-Unis, ça détruit la capacité de vendre des choses chères. Ok, putain, tu me fais vriller le cerveau là-dessus, tu vois. Je pensais que Bah, c'était un d'ailleurs, choix. Je pensais que ça d'ailleurs, laissait le choix, tu vois. Je ah pensais bah que c'était non, un non, choix que t'avais fait, tu vois, délibéré aussi, tu vois. non, non, c'est l'inverse. Tu peux pas être dans le prestigieux et dans le mainstream en France, ça marche pas. Ok, ok, Parce que ouais, les gens sont, tu sais, c'est le cabinet, par exemple, c'est aux US la banque la plus chère, c'est JP Morgan qui a pignon sur rue. ouais, En France, la banque la plus chère, c'est Lazare Frères que personne ne connaît. ouais, qui est dans un endroit, dans une Tu rue vois, du 8e à Paris, exactement. Papillon-sur-Rue. Ok, ok. Ouais. Et tu vois, les Américains, ils comprennent pas ça. Ils disent, mais, Bah ouais. ils disent, mais vous êtes fous, faut aller voir le mec qui a le plus de volume, c'est lui le meilleur. Mais les Français, non. Les Français, pour eux, le volume, c'est la vulgarité, tu vois, c'est l'inverse de luxe, en fait. Ok, ok, Mm. ok, ok. D'ailleurs, la stratégie, si tu choisissais le chemin, euh, vendre plus cher, moi, la strat française que j'ai vue la plus dingue marcher, Ouais. je te donne le script, il est incroyable. C'est un mec dans l'immobilier de luxe qui a fait ça et il a cartonné. Euh, c'est Et voilà pour cet extrait. Pour en savoir plus, il faut soit venir me voir, soit aller lui parler directement. Petit récap de ce que ça veut dire. En fait, pour un freelance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de rentrer dans une espèce de course au toujours plus d'audience parce que créer du contenu, c'est épuisant. Il n'a pas besoin de ça pour potentiellement vendre cher. Voilà. C'est pas forcément une nécessité. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de contenu, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de réseau, ça veut pas dire qu'il faut pas développer son audience, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir une super offre, ça veut pas dire qu'il faut pas bien la délivrer, ça veut pas dire qu'il faut pas de bouche à oreille. Mais c'est juste que voilà, le fait d'avoir une grosse audience n'est pas directement corrélé pour un freelance au fait de monter ses prix indéfiniment. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour un dirigeant,
c'est plutôt rassurant en fait. C'est que un dirigeant, en principe, c'est rarement un créateur de contenu. Il y en a qui le sont, mais pour un dirigeant, le jeu de la création de contenu, par exemple sur LinkedIn, le jeu c'est pareil. C'est pas de poursuivre la plus grosse audience. Le vrai jeu pour un dirigeant qui prend la parole, c'est de prendre la parole, pas forcément extrêmement souvent, mais de manière juste régulière, pour avoir l'autorité nécessaire pour devenir une évidence et créer une préférence de choix parmi les gens, les potentiels clients de son entreprise. Et créer une préférence de choix, ça ne se joue pas sur la taille de l'audience, ça se joue sur les valeurs qu'il va donner, ça se joue sur l'autorité que vont lui conférer certains passages dans des podcasts, etc. Ça se joue plutôt sur la qualité. Voilà pour ce petit débrief, j'ajouterai pas plus là-dessus. Petite précision avant de terminer, ce n'est pas un contenu sponsorisé pour Oussama Ammar, ce contenu est tiré d'une session de conseil qui s'appelle Better Call Ous, donc d'un appel que j'ai pris avec lui, parce qu'en fait moi je me forme en direct, en permanence avec les meilleurs créateurs de contenu de la place, et donc voilà, pour ceux qui sont intéressés pour faire un appel avec Oussama Ammar, c'est payant bien sûr, toutes les infos sont sur son profil LinkedIn, et pour ceux qui veulent poursuivre avec moi, toutes les infos sont aussi sur mon profil LinkedIn, et pour les ressources beaucoup plus actionnables, vous avez l'habitude maintenant, j'ai ma newsletter qui s'appelle Le Carnet de Mathieu, qui est aussi accessible depuis mon profil, dans lequel je donne pas mal de contenu beaucoup plus actionnable. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, dites-le moi avec 5 étoiles ou un retour sur LinkedIn. Je réponds à tous les messages. Moi, mon métier, c'est coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. J'ai accompagné une cinquantaine de personnes, une centaine maintenant, qu'est-ce que je dis ? Une centaine, à créer leur ligne éditoriale, à écrire des posts LinkedIn qui engagent. J'accompagne 5 personnes maximum en même temps. Écrivez-moi sur LinkedIn si ça vous intéresse. Salut!